Peut-il y avoir une égalité des sexes? Thèse. Les hommes et les femmes sont des êtres humains. Ils se définissent comme sujets. La loi reconnaît cette rigoureuse égalité. Antithèse. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux devant la nature. Ils présentent des qualités et des aptitudes différentes. Thèse. Il peut y avoir une égalité entre les sexes. En effet, l'histoire, des Grecs à nos jours, c'est aussi l'histoire d'une reconnaissance progressive de l'égalité des sexes. Égalité sociale, politique, juridique, intellectuelle. Égalité de principe par rapport au travail et au salaire. Premier argument. Le féminisme revendique l'égalité des sexes. C'est à partir de la Révolution française que les femmes vont collectivement dénoncer l'oppression familiale et sociale dont elles font l'objet. Le mouvement féministe s'accentuera à partir de 1830. Les femmes veulent une égalité complète, tant par rapport à elles-mêmes, liberté de disposer de leur corps, que par rapport à l'État, droit de vote, et au monde du travail. À travail égal, salaire égal. Deuxième argument, la Première Guerre mondiale a joué un rôle décisif. Les hommes étant sur le front, ce sont les femmes qui participent à l'effort de guerre. Elles font tourner les usines. Les circonstances démontrent qu'elles peuvent aussi bien faire que les hommes. Les femmes prouvent leur courage, leur endurance et leurs compétences. Troisième argument, la pilule offre aux femmes une complète émancipation. Les femmes ayant obtenu l'égalité civique, il leur restait encore à pouvoir comme les hommes être libres de leur corps, c'est-à-dire librement décider d'avoir ou non des enfants. La pilule leur offre cette liberté. La légalisation de l'avortement, en 1974, ira elle aussi dans ce sens. Le monde du travail, auquel elles sont de plus nombreuses à accéder, leur offre cette autonomie. En bref, les hommes et les femmes peuvent être parfaitement égaux. Les lois leur reconnaissent les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes possibilités de faire des études, d'entrer dans le monde du travail, d'être maîtres de leur destin et de leur corps. Antithèse, il ne peut pas y avoir une égalité des sexes. En effet, les femmes n'ont pas les mêmes aptitudes physiques que les hommes. Parce que ce sont elles qui connaissent la grossesse, elles ne peuvent pas avoir une vie rigoureusement identique à celle des hommes. Premier argument, il existe des inégalités naturelles. Les performances physiques d'un homme sont supérieures à celles d'une femme. Il y a des tâches qu'une femme ne peut accomplir pour cette seule raison. La femme est naturellement soumise à des cycles que l'homme ne connaît pas, comme les menstruations. Elle doit renoncer à ses activités professionnelles pendant une partie de sa grossesse. Deuxième argument, les aptitudes des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes. La femme a une notion de l'espace qui n'est pas aussi nette et précise que celle de l'homme. Elle se montrera beaucoup plus apte à effectuer des tâches répétitives et minutieuses qu'un homme. Par exemple, tricoter, assembler des pièces d'un circuit électronique, etc. Sa passion et son attention concernant les soins et l'éducation apportés aux enfants sont bien supérieurs à ce que l'homme est capable de faire. Troisième argument, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes intérêts. L'homme aime comprendre, maîtriser, dominer. C'est un chasseur, un gardien du foyer, un explorateur, un découvreur. La femme est nécessairement plus sédentaire et plus proche des réalités concrètes. À elle de nourrir les enfants, de veiller sur leur éducation. À l'homme de lui permettre de réaliser cette tâche, de la protéger, elle et ceux qu'elle a mis au monde. En bref, il ne peut pas y avoir une égalité entre les sexes. Hommes et femmes sont naturellement différents. Leurs aptitudes, si elles se complètent, divergent. À chaque sexe le rôle qui lui revient. Les hommes ne seront jamais des femmes et les femmes ne seront jamais des hommes. Synthèse. Le principe de l'égalité entre les sexes est parfaitement juste et raisonnable. En effet, le statut de citoyen doit pouvoir être appliqué à toute personne humaine, indépendamment de son appartenance à l'un ou l'autre sexe. Toutefois, la loi, qui bien souvent corrige la nature, ne la modifie pas. Il faut reconnaître qu'entre les hommes et les femmes existent des différences. Ces différences, anatomiques, physiologiques, psychologiques, entraînent des inégalités de fait entre les sexes. Politiquement parlant, l'égalité des sexes est plus que louable. Humainement parlant, mieux vaut reconnaître que les femmes et les hommes ne seront jamais égaux. Cela ne veut pas dire qu'un sexe vaut moins qu'un autre. Cela veut seulement dire que l'harmonie entre les sexes ne peut naître que d'une réciproque reconnaissance, un réciproque respect des traits qui caractérisent chaque sexe. Note et commentaire. Sexe. Ce mot vient d'un verbe latin qui signifie séparer, diviser. La vie a inventé la sexualité pour gagner en efficacité. La combinaison d'un mâle et d'une femelle permet de donner naissance à un individu entièrement nouveau. Son patrimoine génétique lui permet une meilleure adaptation au milieu. L'homme, parce qu'il est sexué, ne peut prétendre qu'à une égalité des sexes selon la loi instituée. Selon l'ordre fixé par la nature, les hommes et les femmes, appelés à s'unir, demeurent sexués, c'est-à-dire séparés, distincts les uns des autres. Citation. Les femmes ont l'entendement.
Les hommes la sensibilité et la passion. Cela n'est pas en contradiction avec le fait que les hommes portent leur intelligence beaucoup plus loin. Leurs impulsions sont plus profondes, plus puissantes. Friedrich Nietzsche.